Nous voici à une activité un peu plus avancée pour le soudage de composants montés en surface. Nous allons fabriquer bientôt notre circuit embarqué, mais il faut bien pouvoir le programmer. On a 6 petits plots ici et un adapteur spécial à fabriquer pour ça. Donc, c'est le fameux AVR ISP Pogo, ou on l'appelle plus simplement le Pogo. Alors, d'où vient le nom Pogo? Eh bien, c'est simplement que dessus le module, il y a des pattes qui peuvent se rétracter lorsqu'on met de la pression dessus. Donc, avant de commencer cette activité-là, nous allons travailler avec de la pâte qui est au plomb. Donc, c'est toujours dans le local multifonctionnel sur rendez-vous que ça va avoir lieu. Donc, sarrau important, le port de gants en nitrile et aussi le port de lunettes. Donc, je mets mes gants. Et on va commencer, si la table n'est pas placée, mais normalement, on devrait avoir un bac dans lequel on va nettoyer nos différents articles qui auront été contaminés par le contact avec la pâte. Donc, typiquement, ce sera les pochoirs en acier inoxydable qui sont ici. Donc, ces pochoirs-là sont au nombre de 4. Donc, vous avez le racloir, vous avez le pochoir qui va effectuer le dépôt de pâte. Ensuite, nous avons, comme précédemment, 2 petits pochoirs qui vont s'occuper de dégager les composants, le masque de placement de la pâte. Et nous avons le masque de placement dans lequel les composants vont se loger pour toucher uniquement aux endroits où la pâte aura été déposée. Vous devriez aller vous procurer au magasin ou peut-être que ça va donner sur place le kit de ISP Pogo. Alors, dans ce kit, on va retrouver un ensemble de composants. Donc ici, j'ai versé le tout et à l'aide de mes bruxelles, je vais voir qu'il y a un transistor, le connecteur Pogo, un élastique, 2 IDC de 3 broches, donc des connecteurs, le fameux connecteur à 6 broches pour le programmeur ISP et un circuit imprimé qui est semblable à celui que vous avez déjà utilisé, en plus d'une petite résistance de 3 kΩ sur laquelle il va être écrit 3, 0 et 2. Donc, pour débuter, on va d'abord remettre les composants dans le compartiment. Et on va débuter avec le circuit imprimé. Vous allez avoir une petite table. Alors, je vais aussi me débarrasser des 3 pochoirs. Donc, on les glisse sur le bord de la table et on les dépose dans le bac à cet effet. Même chose pour le racloir. Alors, on va utiliser le pochoir pour le dépôt de pâte, mais avant, on va venir placer notre circuit imprimé sur le module de support. Et on le clip en place afin qu'il soit à ras les 2 circuits imprimés de guide. Ensuite, on va venir placer notre masque et pour que ça soit plus visible, on va le faire avec une vision agrandie. Donc, ce qu'on a ici, c'est notre circuit imprimé et on doit venir placer notre masque de manière à ce que on soit vis-à-vis les plots. Donc ici, je suis à l'envers. Il faut être parfaitement vis-à-vis les plots de manière à ce que la pâte s'applique le mieux possible. Je glisse mes 2 aimants pour retenir légèrement mon pochoir. Je fais mes derniers petits ajustements. J'essaie de viser le plus possible le centre des pastilles. Et lorsque j'ai déterminé c'est où que ça me semble être le mieux, j'arrête les ajustements. Ensuite, je vais aller chercher ma pâte à souder et je vais venir en appliquer une petite quantité à l'avant
de mon masque de manière à pouvoir réaliser l'épandage. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de trous à remplir, donc la quantité de pâte à mettre ne sera probablement pas très grande. Donc, on va voir ici la quantité de pâte qu'on va appliquer. Donc, vous vous rappelez, on met une petite pression et souvent la pâte va avoir tendance à vouloir continuer de sortir. Donc, on n'en met pas bien plus que cela. On utilise le racloir. On appose nos deux doigts sur le pochoir et après ça, on va venir racler afin que le pochoir ne bouge pas. Donc, nous y allons. Avec un angle de 45 degrés, je racle la surface et normalement, la pâte a été dans tous les orifices. Donc, je remets ici mon racloir. Je vais enlever ici les différents pochoirs d'enlignement et je le mets dans un endroit qu'on va laver à la fin parce qu'il va être contaminé. Maintenant, si je retire le pochoir, on n'oublie pas, on met les deux doigts, on retire les deux aimants et on soulève le pochoir le plus verticalement possible. Une fois qu'on l'a en main, on peut le dispenser dans le petit bac contaminé. Donc, voyons voir à quoi ressemble la pâte. Donc, on voit qu'il y a un dépôt de pâte qui a été effectué exactement aux endroits attendus. Et donc, on va être prêt pour faire le placement des composants. Alors, ici, je prends ma plaque. Avec ma bruxelle, je vais glisser latéralement mon circuit imprimé. Et là, je vais utiliser un petit module de support qu'il y a déjà 3 broches de mise dessus et ils sont soudés en dessous. Alors, il est fait expressément pour que je vienne placer mon circuit dessus. Et là, on va y aller dans les étapes. On commence par le pochoir numéro 3. On fait bien attention, on pourrait se tromper de 180 degrés. On prend le côté où les ouvertures sont au-dessus de la pâte et on place notre premier pochoir, notre premier masque de dégagement. Le second masque va libérer une deuxième fois le 3 millième d'épaisseur. Donc là, on est rendu à 6 millième au-dessus de la pâte. Donc, mon masque de placement des composantes ne devrait pas toucher à la pâte qui a été déposée, même s'il est plus petit et qui pourrait. Parce qu'il y a les deux pochoirs qui sont en dessous qui ont été mis. Alors, c'est à ce moment-là que je vais sortir mes autres composants et on va retourner à la vue au microscope. Alors, je vais avoir besoin de placer le petit connecteur Pogo. Alors, vous faites bien attention, il y a deux sens à mon connecteur Pogo. Alors, il faut regarder de quel côté il y a des petites broches dorées qui semblent pouvoir se plier. Alors ici, elles sont sur le dessus. En dessous, c'est des petites broches blanches. Donc, c'est celles-ci qui vont aller à l'endroit du connecteur. Ensuite, bien placé. Ensuite, j'ai un petit transistor à venir placer. Donc, on s'assure de le placer à l'endroit. Je ne sais pas si on me voit travailler, non. Alors, j'attrape mon petit transistor à l'endroit et je viens le placer dans son orifice. Je fais la même chose pour la dernière résistance. Je m'arrange pour qu'elle soit au moins du côté visible pour la valeur, pour qu'on puisse lire le 3, 0 et le 2. Et j'appuie pas dessus fort, je fais juste la placer et m'assurer qu'elle touche à la pâte, parce que si on appuie trop fort, eh bien on va faire déborder la pâte. Donc là, mes trois composantes sont bien placées. Alors je me retire du microscope
Et là, le moment fatidique, c'est justement de retirer le premier masque sans que les composantes viennent avec. Une fois que le masque de placement a été retiré, eh bien les autres, étant donné qu'ils ont un dégagement supplémentaire, eh bien ça ne devrait pas créer de trouble. Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? J'ai levé trop vite, puis ça a été aspiré, mais il n'y a pas eu de dommage qui a été occasionné sur le placement des composantes. Donc, on peut prendre ceci, aller le placer au four, et une fois que la cuisson va être terminée, eh bien, on va avoir un circuit qui va être prêt à être soudé sur l'autre versant. Alors, la cuisson, comment elle se produit? Eh bien, dans le cas de la recette pour de la pâte qui contient une partie d'étain, une partie de plomb, donc 63% d'étain, 37% de plomb, on préchauffe l'ensemble jusqu'à 120 secondes. Au bout de 120 secondes, on démarre la recirculation dans le four. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente plus rapidement la température, qui va atteindre jusqu'à 235 degrés. Durant la transition qui est ici, c'est là qu'on voit les petites billes d'étain s'agglomérer ensemble et former une nappe conductrice. Et lorsque les 210 secondes sont écoulées depuis le début, bien, on retire notre petit ISP Pogo du four afin de le refroidir et que les soudures figent en place et qu'on ait des composantes qui ont des connexions correctes avec les autres composants. Il va falloir faire attention en plaçant celui-ci dans le four. Les rails sont un peu grossiers, donc on va probablement utiliser une deuxième nappe pour éviter qu'il tombe à l'intérieur du four. Et donc, la prochaine étape, eh bien, ça va être celle de souder des composants traversants comme ceux qui sont ici. Alors, comment on va y arriver? Eh bien, on va prendre un deuxième petit module de support. Et là, normalement, vous devriez recevoir votre circuit et en dessous, il va y avoir déjà les composants qui ont été parfaitement bien soudés. Alors, il faut placer le composant pour souder ces trois derniers composants-là. Donc, ici, je place le long côté des broches à l'intérieur du module de soutien. Je viens placer mon petit circuit imprimé sur ce versant-ci qui présente les 6 grands connecteurs. Et je vais devoir venir souder mon connecteur à 6 broches par-dessus. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Il y en a qui vont préférer commencer en soudant celui-ci sur place. Il y en a d'autres qui vont préférer souder directement les broches et après ça, venir souder l'autre. Il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celle où on va souder notre connecteur ISP dessus la platine. Et ça va mieux se faire sous le microscope pour que vous voyez bien la technique qui est employée. Donc ici, on a une vue en gros de notre circuit imprimé. Et ce qu'on veut, c'est réussir à souder les 6 broches sur ces 6 contacts-là. Alors là, il faut faire bien attention. Il y a une possibilité de se tromper. Il faut absolument que le détrompeur, donc l'espace où il y a un trou sur le connecteur, soit du côté où on voit que le cadre blanc est coupé. Donc, il est coupé ici. Ça veut dire que mon connecteur doit être placé dans ce sens-là afin que la coupure corresponde à l'ouverture sur le petit trait blanc au sol. On va utiliser la même technique que pour le chargeur USB. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un peu d'étain, pas trop, juste un petit peu d'étain sur une des broches. Je choisis celle du centre parce que normalement, c'est la plus difficile à souder. Mon fer était froid, je suis désolé. Et donc, je vais venir ici tout simplement souder un tout petit peu d'étain. Cet étain-là va me permettre, et là je dois bien m'enligner, va me permettre, en appuyant sur la broche par le dessus, de chauffer la broche, faire fondre l'étain en dessous, et si je ne bouge pas, normalement, toutes mes pattes vont être bien enlignées par la suite. C'est le seul moment qu'on a pour corriger l'orientation. Et il ne faut pas trop s'acharner parce que l'étain appréciera pas de trop être chauffé longtemps. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que mes broches semblent
tous pouvoir toucher aux pattes. Et donc, je vais venir fixer directement tout de suite de l'autre côté la première broche. Donc, je chauffe la broche et la pastille. Je fais un apport d'étain, je me retire. Je chauffe la broche et la pastille. Un petit apport d'étain, je me retire. Et la troisième aussi. Et là, mes 3 broches ont été soudées. Il m'en reste 3 ici parce que je vais refaire celle du centre aussi. Donc, je chauffe la pastille et la broche. Je chauffe la pastille et la broche. Ici, il y avait un petit peu trop d'étain sur ma pointe. Alors, l'étain n'allait pas sur la broche, mais il allait sur mon fer à souder. Donc, je me mets à l'intersection. Je fais mon apport d'étain. Je me retire. Apport d'étain, je me retire. Celui j'en ai mis moins parce qu'il y avait déjà de l'étain qui avait été mis. Et là, va venir le moment de l'inspection où on regarde si on voit que chacune des broches a été suffisamment soudée pour que le contact soit bon. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on peut revenir sur mon module dans lequel j'avais inséré mes broches. Donc ceux-là, les broches se retirent, c'est pas la version soudée. Et c'est à ce moment-là que je viens placer... Oh, j'ai fait une petite gaffe ici. Il y a eu de l'étain qui s'est ramassé jusque dans le via. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça se répare. Soit qu'on utilise la pompe à dessouder, ou soit ici que j'en ai juste une. Donc, je peux chauffer la broche et rentrer dedans. C'est comme s'il était un peu déjà soudé. Donc, j'y vais au microscope encore une fois, que ça soit plus clair. Alors, c'est la même technique que pour la pratique des IDC. Je viens chauffer la pastille et la broche en même temps. Je fais un apport d'étain et lorsque je vois que la pastille est complètement mouillée par l'étain, je me retire. Mais il faut que les deux soient chauds. Si les deux ne sont pas chauds, la soudure ne se répandra jamais et ça ne fera pas une bonne soudure. Je dois vraiment voir le ménisque concave autour de la soudure comme un volcan. C'est ça qui assure qu'on a vraiment un bon mouillage entre la broche et la pastille. Alors celle du milieu, on voit qu'elle a un petit peu échoué. Donc on la reprend. Je chauffe la pastille et la broche. Et on fait une inspection rapide. Donc ici, on peut voir qu'elles semblent toutes bien soudées. Il n'y a pas trop d'étain. Il n'en manque pas non plus. Je dis ça, mais les 3 qui sont de ce côté-ci, je les trouve un petit peu bizarres. Alors, je me demande si c'est l'éclairage qui fait ça. Ou si... Non, ils ont l'air d'être toutes bien soudées. Donc, présentement, c'est complet pour le ISP Pogo. Vous allez le faire tester. Vous nettoyez bien votre environnement. Mais si vous êtes là pour le mini qui suit tout de suite, eh bien, vous pouvez tout de suite procéder et ainsi avoir vos points. Il va rester 2 petites étapes à effectuer sur le connecteur. En fait, on ne veut pas que la broche de VCC soit connectée. Et en fait, les petits espaceurs de plastique sont trop grands pour pouvoir que le connecteur Pogo touche à votre mini lors de la programmation. Donc, on va utiliser une paire de pinces et par un effet de levier, on va venir soulever le plastique. Alors, vous devriez voir, et là, je vais le faire en gros, pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire. Alors, je prends ma paire de pinces et j'accote seulement où il y a du plastique. Je ne serre pas trop fort et je lève vers le haut. Je fais la même chose de l'autre côté, je lève vers le haut et je fais surtout très attention aux composantes qui vont être soudées juste à côté. Et là, vous allez voir qu'on est capable de retirer la gaine de plastique. Lorsqu'elle est suffisamment retirée, je crois qu'on peut même y aller avec les doigts pour terminer le travail. Faites attention de ne pas vous rentrer une broche dans les mains. Donc, vous pouvez réussir à le faire
en donnant juste la bonne force. Et là, on ne veut pas que la broche de VDD puisse alimenter notre mini. En fait, on ne veut pas que le programmeur ISP le programme. Donc, on se met à ras, on fait bien attention à la composante qui va être soudée ici, à R1, et on va pouvoir couper directement la broche de VCC. Et là, normalement, votre travail est vraiment terminé. C'est ça que vous allez faire valider et vous allez avoir vos points si le tout est réalisé comme il faut.